Je peux avoir un deuil dans ma famille. Quelqu'un de proche est mort, je vais pleurer. Mais après avoir pleuré, je dirai Seigneur, merci. Je t'aime et je vais avancer. Tu ne peux pas être un chrétien qui abandonne la foi parce qu'avec les fiancés, ça n'a pas marché. Non! Va tenir. En d'autres termes, peu importe la fondation que tu as, peu importe la maison que tu es, le vent viendra. Peu importe marié, dans quel mariage tu es, le vent viendra. Peu importe l'église dans laquelle tu es, le vent viendra. Mais le vent vient révéler la qualité de la fondation. Qui me connaissent, ça fait 20 ans. Et ils peuvent vous dire, le zèle que j'ai aujourd'hui là, c'est le même zèle que j'avais, ça fait 25 ans. Je n'ai jamais changé. Ma mère, mon oncle, il est là. Le même zèle, papa, n'appelle-moi jamais. Je n'ai jamais rétrogradé dans ma vie. Comme le juste tombe, je peux tomber, mais jamais j'ai dit j'abandonne Jésus, je rentre jamais dans ma vie. Ça ne m'est jamais passé par la tête. Pourquoi? Parce que nous là, on s'est bien convertis. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je me rappelle du jour, lycée Tobongisa, dans la maison d'une femme qui était rwandaise. Je l'ai même vu à Kigali, ça fait quelques années. J'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai expérimenté la nouvelle naissance. 2 semaines après, je crois, à la maison, on priait. Mon oncle Nono priait déjà en langue avant moi. Un jour, on priait comme ça, paf! Je dis, papa, la langue m'a pris. J'ai parlé en langue. J'ai suivi la formation. On m'a baptisé, ils sont là. On m'a baptisé dans l'eau. On m'a plongé dans l'eau, je suis sorti, baptisé. J'ai suivi la formation de l'affermissement à la délivrance, comment garder la délivrance, intercession, don spirituel. J'ai tout suivi la formation dans notre église. J'avais une Bible et un carnet. Seuls ceux qui me connaissent longtemps peuvent savoir. Le zèle que j'avais et que j'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. À la chorale, je chantais à la chorale. Vous blaguez à la chorale? Papa, ma Bible va vous raconter le soir. Moi, quand on faisait l'adoration, je tombais. Donc moi, quand on adore là, Jésus, j'étais à moi là, j'étais Jésus, boum. J'étais le frère Saint-Esprit. Le frère, je t'aime Saint-Esprit. Le frère Saint-Esprit, il vous racontera le soir pour qu'on gagne le temps. Donc moi, l'adoration là, on me connaissait. Donc toi, tu es là, tu chantes Jésus, mon Dieu, Jésus, Seigneur, Papa, Yahweh. Nous là, on chantait jusqu'à aujourd'hui. Tu es plongé. Pasteur Paul, il est là. C'est le gens qui me connaissent, ça fait 20 ans. Le zèle que j'ai là, je l'ai gardé. Mais vous savez quoi? J'ai aussi connu des vents. J'ai connu des tempêtes. Mais Jésus a dit, une maison qui est bâtie sur le sable. Et il a dit, une maison qui est bâtie sur le roc. Ces deux maisons vont connaître la tempête. Ces deux maisons vont connaître la pluie. Celle qui est sur le sable va s'écrouler. Sur le roc va tenir. En d'autres termes, peu importe la fondation que tu as, peu importe la maison que tu es, le vent viendra. Peu importe marié, dans quel mariage tu es, le vent viendra. Peu importe l'église dans laquelle tu es, le vent viendra. Mais le vent vient révéler la qualité de la fondation. Les épreuves viennent révéler si oui ou non tu as vraiment eu une bonne fondation. Moi, je n'abandonnerai jamais Jésus dans ma vie. Oh, on ne dit jamais, jamais. Je le dis bien. Je n'abandonnerai jamais Jésus dans ma vie. Deuxième chose, je n'abandonnerai jamais le ministère pour quelqu'un. J'ai passé des étapes dans la vie où j'étais attaché à des gens, détaché à des gens. Je ne suis pas mort pour ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'attacher à moi ou me quitter dans ma vie qui puisse bouger ma relation avec le Seigneur et mon travail. C'est mon travail ou rien. Si tu veux que je t'aime, aime mon travail. Si tu veux qu'on ne s'entende pas, n'aime pas mon travail. Tu verras seulement toi-même. Parce que je vis pour ce travail pour lequel j'ai été appelé. Je fais ce travail tous les jours. Anouka a commencé, non? Il y a des gens qui se sont reposés. Moi, ça fait des mois que je travaille. Je ne me suis même pas reposé. Je n'ai même pas eu de vacances. Tu vas à Paris, tu travailles. Tu rentres ici, tu travailles. Quand je finis ici, là,
Je rentre à Paris, je travaille dans plusieurs autres villes. Parce que c'est mon travail, c'est ma raison de vivre. Mais quand tu es là, j'abandonne le ministère. Natiki nanga, nakenanga poto, nako boaka. Osa zololo pololé. Tu ne sais pas pourquoi tu as cru. Nous savons en qui nous avons cru. Je peux avoir un deuil dans ma famille. Quelqu'un de proche est mort, je vais pleurer. Mais après avoir pleuré, je dirai Seigneur, merci. Je t'aime et je vais avancer. Tu ne peux pas être un chrétien qui abandonne la foi parce qu'avec les fiancés, ça n'a pas marché. Non! Voilà pourquoi mes enfants, je vous ai toujours dit. Un de mes fils ici, il est empoisonné. Un des pasteurs de la porte des cieux ici, il a le poison dans le corps. J'étais le nom. Vous le connaissez, il n'est pas là. Poison. Et puis il me dit, papa, tu es fort. Je me demande comment tu pouvais être empoisonné comme moi. Tu as suivi les traitements comme moi, mais tu prêchais à Anouka de l'année passée. Frère, quand on te dit qu'on est indestructible, il ne faut pas blaguer. Papa, dis ma générale. Et ça n'a pas bien. Dis ma générale. Papa, quand je te dis, nous on est les soldats. Je peux fermer cette église. On me jette au Portugal. Je commence l'église, ça va grandir. On peut me jeter maintenant à Kisangani. Après 2 mois, il y aura des miracles là-bas. Parce que j'ai des fondations. Les papas ma Bible là, ils m'ont cogné. Papa ma Bible est là. Ils ont été durs envers moi. J'ai des responsables qui me tapaient. Pasteur Willy Luzolo, dans le ministère de la jeunesse. Toi, pas. Tu vois, nous on a grandi avec beaucoup de câlins, papa. Oh ma sœur, comment tu vas? Tu tiens la sœur comme ça. Il dit yo, et relongolo onction. Tika. Dis à ton voisin, quelle est ta fondation? C'est ce qu'on appelle la loi des premières choses. Dans la loi des premières choses, tant qu'on n'a pas posé les bonnes fondations là, on aura. Voilà pourquoi même l'éducation des enfants commence à bas âge. On n'éduque pas un enfant à 14 ans. Maman, tu as raté ta fille. On n'éduque pas un garçon à 15 ans. Tu as raté la partie de sa vie. Remarquez bien, tout ce que nous sommes aujourd'hui, dans notre manière de réagir avec l'homme qu'on aime, la femme qu'on aime, nos travailleurs, nos pasteurs, nos aînés, nos subalternes, c'est toujours en rapport de tout ce qu'on a vécu dans l'enfance. C'est vrai. Comme tu es là. Regarde bien comment tu es là, timide là. C'est l'enfance qui t'a créé. Merci maman. J'aime ce travail. Ouais. Dis amen bien. Dis amen bien. Donne-moi un amen bien là où tu es. Tout ce que tu es là, comment tu es bien, tout ça, insécurité, beaucoup d'amour, égoïste, tout ce que tu es là, c'est un rapport de comment tu as grandi. La fondation détermine l'élévation de la structure. La loi des premières choses. Acclame. Supernatural dunamis power. Rakoto.